Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Moi, Doudou, j'ai tous les dons. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, ou je vois pas. Salut mes petits doudous, comment allez-vous? J'espère que vous avez bien chaud chez vous, hein? Parce que chez moi il fait pisquer, voilà. Et j'ai pété les plombs, hein, comme vous pouvez voir, j'ai pété les plombs. J'ai mis la chaka, tout ça, bah oui. Il se trouve que j'ai un fusible de mon compteur qui a sauté. J'arrive pas, il a dû griller à mon avis, hein, et puis je pourrais le changer que demain. Alors, chez moi, là, c'est descendu à 12. Il fait -2 dehors, je vous dis pas comment ça caille. Alors, il est 2h07 du matin, et puis j'arrivais pas à dormir, et j'ai dit, hop, je vais faire une petite vidéo. Voilà. Parce que, comme d'habitude, j'ai eu des flashs, et puis, il y a un truc qui me turlupine. Je me posais la question à savoir pourquoi notre Manu national n'aimait pas les gilets jaunes. Voilà. Et puis bon, on m'en a un petit peu laissé quelques petites images. Et puis je vais vous expliquer tout ça avec mon oracle G, hein, comme d'habitude. Et puis on va essayer d'éclaircir tout ça parce que c'est quand même pas normal hein, qu'il n'aime pas ces gilets jaunes. Ils se défendent, on leur a rien. Ils sont pas méchants. Et puis Macron, il commence tout juste, hein, depuis plus d'1 an maintenant, il commence tout juste à dire le mot gilet jaune. Alors qu'avant, il ne le disait jamais, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Bon, ça nous court sur le haricot forcément, mais et, voilà, moi j'ai 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 un petit doute, il a certainement de bonnes raisons. Et puis on va découvrir ça avec mes cartes qui vont me dire pourquoi, le pourquoi du comment. Voilà. Bah oui, ça c'est lui, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis plusieurs tirages, il ressort comme ça, le Macron. Bah ouais, forcément, hein, il est usé, il n'en peut plus. Voilà. Et puis c'est mort, à mon avis, hein, les gilets jaunes, il les a enterrés. Je crois que c'est fini, hein. Faut même plus lui parler du jaune. Voilà. Bon, eh bien, on va découvrir tout ça. On va essayer de faire parler mes petites cartes. Savoir pourquoi il n'aime pas ces maudits gilets jaunes. Quand je dis maudits, c'est lui qui pense qu'ils sont maudits. Voilà, voilà, voilà. Alors, hop, regardez le tirage. J'arrive même pas à les attraper, les cartes, j'ai froid aux doigts. Oh là là. Alors, pourquoi Manu n'aime-t-il pas les gilets jaunes? Ah, Brigitte. Décidément, de toute façon, aller dans toutes ses pensées, aller dans tous les événements. C'est un rapport avec Brigitte, ça. C'est un rapport avec Brigitte. Voilà. Ah regardez. Ça, c'est quand il était petit. Vous voyez les petits Manu? Quand il était petit. Donc, ça remonte à une époque certaine. Oh là, oui, oui. À l'époque où ils étaient jeunes, ils se sont rencontrés. Je vous ai raconté dans un autre tirage, voilà, où il a fait péter le bouchon. Et puis, ça remonte à cette époque-là, en fait. Moi, je pense que ça remonte à cette époque-là. Voilà, voilà. Ah, le cadeau. Le cadeau. Alors, le cadeau, y aurait-elle fait... Ah, ben oui, on me le dit. On me le dit. À l'époque où ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés, ça a été quand même assez long avant de concrétiser. Voilà, vous connaissez l'histoire. Et le jour fatal est arrivé. Hein, voilà, ils ont fait la fête.
et tout le tralala, il a fait péter le bouchon, enfin voilà, ils ont fait péter les bulles. Et Brigitte, bah oui, forcément, c'était un jeune. Hein, alors pour le récompenser, Pépito, pour le récompenser, bah, elle lui a fait un cadeau. Voilà. Et ce cadeau, je vous le donne en mille, c'était quoi? Parce que là, il y a mes guides qui me le disent. Eh ben, c'était un gilet jaune. Voilà, elle lui a offert un gilet jaune avec des bandes bleues. Moi, je le vois là. On me le dit, on me le dit. Et oui, mon guide, il me montre, là, je vois des images. On me dit un gilet jaune avec des bandes. Des bandes. Voilà. Alors. Alors, bah oui. Elle était épanouie forcément, hein, elle avait fait l'amour avec un petit jeune, tout ça, lui aussi, ils étaient contents, vous voyez, ils avaient le champagne avec eux, c'était la belle vie, il était content, lui, il avait reçu son petit cadeau, et puis, bah oui, regardez, son gilet jaune, vous voyez ce que c'était son gilet jaune? C'était un petit bateau, bah oui, parce qu'à l'époque, il était petit, le petit Manu, voilà, il portait des vêtements petit bateau. Il portait des vêtements petit bateau. Et ah oui, voilà. Alors ça c'est l'été, ça s'est passé l'été. À la fin de l'été, moi je dirais, ça s'est passé à la fin de l'été. Voilà. Moi je pense que le petit Manu, pour remercier sa Brigitte, euh, il s'est baladé hein, dans sa petite campagne bucolique à Amiens, hein, je crois que c'est Amiens. Et il voulait récompenser la Brigitte. Mais à l'époque, il n'avait pas de sous puisqu'il était à l'école. Apparemment, il vivait qu'avec 1 000 € par mois. Hein, ben, ses parents, ils lui laissaient que 1 000 € par mois pour subvenir à ses besoins d'étudiant. Vous voyez, le pauvre petit Manu. Alors, ben, comme il n'avait pas de sous, eh ben, il a été chercher des fleurs. Voilà, une pensée. Dans sa campagne, vous voyez, il a trouvé des pensées et il les a offerts à sa Brigitte. Voilà, c'était mignon, c'est beau comme histoire, c'est magnifique. Voilà, il a offert des pensées à Brigitte. Voilà. Et seulement, ben, je pense que ça a dû, euh, ça a dû se gâter. Ah, bah oui, vous voyez, on voit toujours la campagne là. Bah oui, il se promenait dans la campagne, il a ramassé des fleurs et tout, il les a offertes à sa Brigitte. C'était le bel amour. Et puis, bah, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui l'a rendu plus ou moins malade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Travailler? Mais oui, il demandait qu'à travailler parce que bah pour lui lui offrir des pensées, c'était pas forcément il aurait voulu lui offrir plus, vous voyez ce que je veux dire? Il aurait voulu lui offrir plus. Alors bon ben elle me dira la suite hein, parce que là c'est mais ça a été un hasard. Voilà, ça a été un hasard parce qu'il s'attendait pas à recevoir ce joli petit pull jaune avec des petites rayures dessus. Un petit pull en cachemire quand même, hein, parce qu'il faut savoir que la Brigitte à l'époque, eh ben, elle était prof. Alors avec sa petite paye de prof, ben, elle lui avait fait quand même un beau cadeau, hein, un petit pull jaune en cachemire. Ça coûtait la peau des fesses, hein, faut le dire. Et puis, bah, lui, voilà, le hasard a fait qu'il s'attendait pas à un tel cadeau. Donc, il s'est dit, bah, plus tard, pour récompenser ma Brigitte, je vais devoir travailler dur, hein, travailler sévère, et puis, ma foi, lui offrir des beaux cadeaux. Voilà, telle était son ambition.
lui offrir des jolis cadeaux. Et puis là, il y a eu une dispute, une grosse dispute. Alors, que s'est-il passé? Ils se sont disputés. Que s'est-il passé exactement? Ils se sont disputés. Voyez-vous la coupe là qui est cassée, qui est brisée? Oh là, oui, ils s'en sont même presque venus aux mains, je dirais, parce que, voyez là, le petit poignard là ils se seraient pas battus aux armes quand même, mais je pense que la dispute a été forte. Voilà, voyez, ils se sont beaucoup disputés. Et puis, bah oui, araignée du matin, chagrin. Vous voyez le chagrin? Manu, il avait du chagrin, parce qu'ils se sont disputés. Eh bien, il avait le cœur brisé. Vous voyez, il était en plein doute, hein, parce qu'il s'est dit, bah, si ça commence comme ça, on est mal, quoi. Hein. Notre couple qui commence à s'épanouir, vous voyez, l'épanouissement et tout. On se dispute, hein, bah oui, bah dans tous les couples, hein, on se dispute, mais des fois pour des raisons vraiment banales, quoi. C'est jamais des grosses disputes. Enfin, il y en a si, mais souvent ça part d'un rien, quoi. Et le Manu, bah, il avait le cœur brisé. Voilà, il s'est disputé. Voilà. Et voilà, mais je sais pourquoi ils se sont disputés. Parce qu'en fait, lorsqu'il a ramassé ces petites fleurs, là, vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais les pensées, elles ont des pistils. Vous voyez, les pistils là, les pistils jaunes. Et oui, forcément, ils sont jaunes. Et le Manu, en ramassant ces petites fleurs pour faire plaisir à sa Brigitte, eh ben, il a foutu du pistil partout son pull. Voilà. Et puis la Brigitte, bah, elle s'est mise dans une colère noire, forcément, puisque le pull, bah, elle avait dû mettre de côté pour pouvoir lui offrir, parce que bah, un pull en cachemire, forcément, ça coûte cher. Hein. En plus, la marque Petit Bateau, je sais pas si vous imaginez, mais bah, c'est cher. Voilà, c'est cher. Moi, j'ai dû en acheter des fois à mes enfants. C'est pas donné, hein, c'est pas donné. Alors elle a voulu sortir le grand jeu, hein, elle lui a offert ce joli petit pull en cachemire. Et monsieur, un jeune homme à l'époque, eh ben il a sali son pull. Voilà. Et ils se sont chamaillés. Vous voyez, ils se sont beaucoup disputés. Ils ont failli en venir aux mains. Vous voyez, ils ont failli. Ouais, il y a de l'argent. Pourquoi il y a de l'argent là? On va voir, les cartes vont me dire la suite. Bah, il y a le travail en même temps. Hein. Ouais, c'est ses ambitions, l'argent, en fait. Vous voyez le changement? Voilà, le changement. Il s'est promis, Pépito, t'arrêtes. Il s'est promis bah, de changer ses conditions, quoi. Parce qu'à l'époque, vous imaginez la pauvre avec sa petite paye de prof, faire un sacrifice, lui acheter un petit pull en cachemire. C'est énorme. Alors lui, bah, comme il était tout honteux, hein, parce que bah, il s'est dit, la pauvre, elle m'a offert un joli cadeau et tout, et puis moi, bah, j'ai bousillé la première fois que je l'ai mis, voilà, je voulais lui faire plaisir, et puis bah, il s'est promis que ça n'arriverait plus. Voilà le changement. Il s'est promis que ça n'arriverait plus. Alors il a décidé de travailler, vous voyez le travail là, il a décidé de travailler sévère pour avoir de meilleures conditions. Et c'est en quelque sorte pas un remboursement, parce qu'un cadeau ça ne se rembourse pas, mais disons que il avait, comme qui dirait, un défi à relever, quoi. Il s'est dit, plus jamais ça, voilà, plus jamais ça, voilà. Pousse-toi, Pépito. Et voyez, il lui a promis.
Hein, il a dit ma petite Brigitte, mon amour, voilà, mais jamais je ne salirai plus les jolis pulls que tu m'offres. Parce que bah je vais gagner beaucoup d'argent, vous voyez, je vais gagner beaucoup d'argent. Et puis bah si je le cache, le pull, bah, je foutrai à la poubelle et j'en achèterai un autre. Voilà, c'est ça. Et puis Brigitte, hein, forcément, avec ses petites mains délicates et tout, elle voulait pas frotter. Enfin bon, voilà quoi. Elle s'est dit, il est irrécupérable, il y a du jaune partout, c'est pas le même teint. Enfin voilà quoi. C'est voilà. Et puis ils se sont réconciliés, voyez. Bah oui, c'est ça la poignée de main. Ils se sont réconciliés. Vous voyez, ils se sont dit, bah plus jamais ça. Hein, voilà, on va vivre le parfait amour. Et puis on oublie cette histoire de pull. Voilà. Pousse-toi, Pépito, tu m'embêtes, pousse-toi. Dégage. Allez. Ah là là. Voyez, bah, il a compté sur sa chance. Et puis il en a eu de la chance, le Manu, hein, parce que vous connaissez la suite. Voilà, il a compté sur sa chance, et puis ma foi, bah, je pense qu'il a réalisé ses vœux, hein, ses rêves les plus chers, parce que bah, pour être au sommet de l'État, il n'y a pas mieux, quoi. Hein, enfin, je sais pas, mais à moins d'être Dieu, voilà, quoi, il n'y a pas mieux. Et puis voilà, il a gagné de l'argent en abondance. Voyez-vous l'abondance là? Il a gagné de l'argent en abondance. Et puis, bah, la chance lui sourit. Vous voyez la réussite? Il a réussi. Il a réussi. Il n'aura plus jamais ces problèmes de tâches, tout ça. Basta les tâches. Voilà. Il a réussi. Le désert, là. Qu'est-ce que ça fout, là, le désert? Ah oui, c'est pour lui au départ, c'était la Bérésina, c'est peut-être ça que ça veut dire. Il s'est dit waouh, je commence mal la vie là, hein, en tachant mon pull, un pull de valeur et tout. Ouais, je pense que c'est ça qu'elle veut me dire la carte. Enfin, on verra par la suite ce qu'elle veut me dire. Et puis, bah, il est rentré dans le travail. Vous voyez, il a bossé, bossé, bossé. Il est rentré dans le travail. Et puis, voilà, il est rentré dans le travail. Vous voyez, ben oui, le commerce et tout, il est rentré dans le travail. Mais à mon avis, moi, parce qu'on me le dit, à mon avis, pour ne plus jamais que ça arrive, parce que ben, forcément, hein, lui, c'est un petit malin. Vous l'avez vu, hein, il sait faire les pirouettes, tout ça, il sait tout tourner à son avantage. Il s'est dit, en tant que président, plus jamais, plus jamais il y aura du jaune autour de moi, à part la nature, forcément, parce que là, on ne peut pas changer la nature. De toute façon, les fleurs jaunes, hein, c'est même pas la peine de y en offrir, hein, même à sa femme, c'est pas la peine. Mais il s'est dit toutes les usines, les fabriques de laine, de tissus, de pigments et tout, il voulait rayer. Voilà, c'est ça que ça veut dire le désert là. Il voulait rayer toutes ces usines là qui fabriquaient de ces couleurs là, les pigments jaunes, de la carte. Voilà ce qu'il voulait dire. Voilà ce qu'elle veut dire cette carte. Il voulait rayer, donc il a travaillé durement pour pouvoir y arriver. Voilà. Vous voyez, il est monté, voilà, il est monté il a évolué quoi. Il était au sommet. Là maintenant, il est au sommet de l'État, donc il s'est dit, moi, c'est pour ça aïe, Pépito. C'est pour ça qu'il a envoyé certaines usines qui voulaient pas se débarrasser des pigments. Hein, vous voyez, il les a envoyés. Il vend les usines aux Chinois et tout ça. Bah oui, les jaunes forcément. Voilà. Il a réussi à acheter toutes ces fabriques. Vous voyez? Ouais, maintenant, c'est sûr, on voit des gens habillés en jaune, mais pourquoi? Parce qu'ils achètent leurs fringues chez les Chinois. Mais en France, la vraie fabrication des vêtements en France, je vous le donne en mille, hein, si vous en trouvez, vous me le direz, mais on peut plus acheter de jaune. Hein, et tout ça grâce à Manu, enfin à cause de Manu. Si vous voulez acheter
un vêtement français jaune, eh ben, vous allez, hein, ça va être dur à trouver. Croyez-moi, ça relève, ou alors c'est de l'occasion, hein, voilà. Et puis, ben, oui, il a même procédé, enfin, il a eu des procédés assez malhonnêtes pour faire ce genre de choses, hein. Ça n'a pas été très, très, très honnête, tout ça. Et puis, bah oui, il a dû beaucoup, beaucoup épargner. Bah oui, hein, c'est pour ça que maintenant, les Français, bah, nous piquent. Il y a des taxes par-ci, taxes par-là, vous voyez, bah, forcément. Parce que bah, les usines, tout ça, stopper des usines, ça coûte la peau des fesses, quoi. On peut pas arrêter comme ça des usines qui tournent depuis même des décennies, voire des centaines d'années, hein, parce que les fabriques de tissus, tout ça, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Il a fallu. Mais plutôt, non mais c'est pas possible, il me fait des bêtises. Enfin voilà quoi. Ah. Et là, voyez-vous. Bah ouais, forcément, Manu au pouvoir, il y a plein de bouleversements, tout ça, et bien ça se passe très mal en fait, et ben les Français ont décidé de se révolter. Et ils ont été acheter des gilets jaunes chez les Chinois, et ils ont dit on va faire des rassemblements, des machins et tout, et on va se révolter, parce que nous, Manu, il est peut-être pas le jaune, mais nous, on veut porter du jaune, voilà, vous voyez. Et bah oui, puis quand on commande chez les Shintok, je sais pas si vous avez déjà commandé, moi ça m'est arrivé, bon, je le fais rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Et ben vous voyez le délai de livraison, hein, c'est long. Alors nous, moi quand je veux acheter un truc, c'est spontané quoi. J'ai besoin d'un gilet, je vais au magasin, je me l'achète, voyez. Et puis là, on doit attendre des semaines et des semaines avant de recevoir nos vêtements, enfin tout ça. Et les gilets jaunes, ben ils n'étaient pas contents. Alors ils se sont dit, il y en a ras-le-bol de ces petits caprices à monsieur. Nous, on veut du jaune. Donc ils se sont mis en jaune, ils ont été commandés les petits gilets en Asie. Et bah, ils ont fait des rassemblements et tout pour protester contre cette politique de Macron qui fait qu'il veut rayer le jaune de sa vue. Voilà, nous, après tout, on y est pour rien, hein, de sa vie antérieure, tout ça, on s'en fout. Et c'est une affirmation, vous voyez, ma carte de l'affirmation. Hein, elle ne ment jamais, mes cartes ne me mentent jamais. Voyez, on me le dit, on me le dit, que c'est ça. L'histoire, ben oui, lui, ça, forcément, ça le rend malade. Ça le rend malade de voir tous ces gilets jaunes là qui se baladent. Vous voyez les petits manifestants là qui se baladent lentement sur les chemins de France. Vous voyez, dans cette petite France bucolique là. Voilà, puis, comme par hasard, il n'y a même pas une fleur jaune autour, vous voyez, parce que, bah, à mon avis, avec Monsanto, tout ça, ben oui, c'est pour ça qu'il est pour tout ça, pour faire crever les fleurs jaunes. Voilà, c'est ça. Ah, et voilà. Le jour devait arriver, hein, ben, il a fait appel à monsieur le ministre de l'Intérieur, Castaner. Il s'est dit, moi, il me faut me rayer de la carte tous ces manifestants là en jaune, parce que moi, je peux pas voir le jaune, vous voyez. Alors, monsieur Castaner, eh ben, il fait tout en sorte hein, pour neutraliser tous ces manifestants. Voilà. Et puis bah, il y a de la méchanceté, hein, et en plus il a raconté des bobards, hein, parce que bah ça paraît quand même invraisemblable. Moi, on vient de dire, bon bah toi t'es ministre de l'Intérieur et tout, tu vas me supprimer tous ces gilets jaunes parce que je peux pas voir le jaune. Je vous donne en mille, l'autre, ben il est con, mais pas à ce point-là quand même. Il dit il y a sûrement une autre raison. Donc il a dû lui mentir, vous voyez, il lui a menti pour le convaincre de cette histoire.
Il lui a menti. Et puis, bah, l'autre, au départ, il était pas trop content. Et puis, il a vu rouge, hein, vous voyez, il s'est dit non, c'est pas possible. Et il s'est mis à traquer les gilets jaunes. Vous voyez la flèche jaune là qui dit qu'il les a traqués, les gilets jaunes. Voilà. Et puis, bah, il aimerait les expédier à l'étranger, voire sur la Lune, hein, parce que il peut pas les voir. Voilà, il peut pas les voir. Puis bon, il- comment ils nous ont trahis, voilà, ils nous ont trahis, parce que ben ils nous ont trahis. En fait, c'est de la méchanceté. Vous voyez, ils tirent la langue là. Moi, je fais ce que je veux. Je vous tire la langue et je vous emmerde. Voilà, c'est ça qui veut dire ce petit lynx là qui est méchant comme tout, qui tire la langue. Vous voyez? Ça, il veut dire je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Moi, je veux pas voir du jaune dans mon entourage, autour de moi, partout où je vais, je veux pas de jaune. Et voilà, il tire la langue. Ben oui, parce que c'est l'histoire, ça remonte à quand il était amoureux. Je dis bien il était parce que moi je vous en ai parlé de ce qui se passe actuellement chez les Macron, tout ça. Et voilà, il était amoureux, il aurait aimé que ça dure quoi. Seulement, ben voilà quoi. Donc cette histoire, bon, il a mal démarré, il a mal démarré son amour, c'est moi qui vous dis. Et là, vous voyez, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Il veut plus de gilets jaunes, il en veut plus. Il a dit, il en veut plus. Il veut les rayer de la carte, il veut les expédier. Vous voyez, il veut les expédier, les gilets jaunes. C'est moi qui vous le dis, les amis. Donc, ça se passe actuellement, là, ça se passe actuellement. Et on va avoir des nouvelles. Alors, est-ce que on va retrouver nos fabriques de gilets jaunes, enfin de laine, de tissus, de pigments? Est-ce que, ou alors, est-ce qu'elles seront définitivement rayées, Pépito, rayées de la carte, enfin de la carte, de notre environnement, on n'en sait rien, quoi. Et puis, ben, le feu, alors le feu, c'est quoi? C'est, voilà, le feu, c'est les disputes qu'il a eues avec sa petite Brigitte, voilà, et qui veut plus que ça dure, quoi. Il s'est promis, d'ailleurs, il a promis, on l'a vu, là, les cartes, elles l'ont dit, et il a promis que plus jamais, il ne verrait de jaune et il se tâcherait, enfin voilà, il se disputerait à cause de cette maudite couleur. Voilà. Donc, vous voyez, il a fait signer, bah oui, il a fait, avec l'État, avec ses amis, ses ministres et tout, il a fait signer des arrêtés, tout ça, pour qu'on stoppe le jaune en France. Voilà, il veut plus de jaune. Il veut plus de jaune, donc les gilets jaunes, il en veut plus. Et c'est pour ça qu'il les aime pas. Voilà, vous voyez ses amis, hein? Ça, c'est les amis. Bah oui, il s'est dit, je vais appeler mes amis du gouvernement et tout, et on va tout faire contre les gilets jaunes pour ne plus qu'ils circulent dans les rues habillés en jaune. Voilà. Et il se sent protégé. Bah oui, parce que bah, il a ses amis, sinon tout seul, c'est quand même une tâche assez lourde, faire ça, c'est pas très facile. Alors que là, bah voilà, il se sent protégé. Vous voyez la carte de la protection là qui dit qu'il se sent protégé? Voilà, il se sent protégé et il veut la paix. Voilà, il veut la paix. Voyez? Il veut la paix. Et ça, c'est ça, Brigitte, hein. Vous voyez, Brigitte en vieille. Voilà, Brigitte en vieille. Ouais, je vous en ai parlé. En plus, maintenant, le jaune, plus que jamais. Hein? Il peut pas le voir, c'est pas possible. Avec ce qu'il vit tous les jours, je vous en ai parlé dans mon autre tirage. Hein, et voilà, il change la couche à mémé et tout. Et qu'est-ce qu'il y a dans une couche? Du jaune. Si vous voyez ce que je veux dire.
Hein? Alors tout ça, ça le ramène à à son destin, quoi. Il comptait pas finir la vie comme ça, avec une vieille qui pisse dans ses couches. Voilà. Et c'est, voilà, c'est, il vit avec ce secret. Voilà, c'est un secret, ça que ça veut dire. Il est dans, vous voyez, il est dans l'ombre, il veut pas que ça se sache. Voilà, il veut pas que ça se sache. Alors plus que jamais, il ne veut plus voir de jaune autour de lui. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, il y travaille avec force, il y a travaillé avec force, parce que bah il est arrivé à ce qu'il est, hein, président, il est travaillé avec force, voilà. Et puis bah, vous voyez, il veut pas que les médias sachent. Alors il donne de fausses raisons, c'est ça la trahison aussi, hein, et le mensonge, tout ça. Et il peut pas forcément dire aux médias, ouais, c'est parce que quand j'étais jeune, j'ai sali mon joli pull en cachemire jaune. Voilà, c'est complètement aberrant comme histoire. Hein, vous en conviendrez que c'est complètement aberrant. Alors, bah, il a menti aux médias. Et puis en plus, bah, avec ce qu'on sait, hein, avec ce qu'on sait, il veut surtout pas que ça se sache. Voilà, voilà les amis. Alors c'est, ben oui, hein, c'est à cause de ça hein, que, ben oui, c'est à cause de ça que les gilets jaunes, eh ben, il peut pas les voir. Je ne vois pas d'autre explication. Puis on me le dit. Vous voyez, mes guides, ils me le disent que c'est ça. Voilà. Vous voyez, la mort là qui disait, hein, vous voyez, la mort, c'est fini le gilet jaune. Il en veut plus. Il veut plus de jaune autour de lui. Il veut plus. Eh ben, ça l'a usé cette histoire de gilet jaune. Vous voyez, comment il est usé le petit Macron, hein, on dirait un petit vieux. Bah ouais, il n'en peut plus. Voilà. Alors c'est ça l'explication. Alors moi je vais quand même demander à mon point de vue si c'est vraiment cette histoire, mais en fait voilà, hein, mes guides ils me l'ont dit, donc ils m'ont dit Marie, Kelly, faut que tu fasses un tirage, hein, histoire d'expliquer un peu tout ça, parce que bah, les gens comprennent pas. On comprend pas pourquoi il s'en prend comme ça aux gilets jaunes. C'est aberrant quand même cette histoire. Et puis c'est surtout invraisemblable. Pourquoi il aime pas ce jaune? Et voilà, ben voilà, vous avez eu la confirmation, l'explication. Enfin, la confirmation, on va l'avoir là peut-être bientôt. Mais en tout cas, c'est ça quoi. C'est à cause de ça. Et uniquement à cause de ça. Voilà. Alors on va. Alors. Bon non, mais le vieux, on s'en fout, hein. On s'en fout qu'il soit vieux. Euh, voilà, maintenant c'est sur la mort que je vais. Est-ce que les gilets jaunes vont refaire surface dans notre paysage ou est-ce que, si vous avez vu, hein, de plus en plus, enfin de moins en moins, les gens, ou de plus en plus, enfin je sais plus, enfin, l'heure qu'il est maintenant, voilà, les 39, de moins en moins de gilets jaunes. Enfin, il y a des manifestants, ils osent plus mettre de jaune. Parce que, ben, est-ce que c'est par compassion hein, pour Manu? Dire, ouais, ça le ramène à cette fameuse histoire où à l'époque, il avait reçu son premier gilet jaune en cachemire avec des petites rayures et tout. Je vous montrerai, je l'ai retrouvé, le pull de Manu. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Bah ouais, petit pull, petit bateau, avec des petites rayures. Forcément, les gilets jaunes, vous avez vu un gilet jaune, hein, c'est jaune, ça a des rayures, forcément, ça le ramène à sa première engueulade avec sa chérie, voilà. Et puis, eh ben, il s'est dit plus jamais ça. Je ne veux plus me disputer avec ma bribri, voilà. Donc, on va faire un petit pendule hein, pour confirmer, savoir si vraiment c'est mort pour les gilets jaunes, quoi. Si c'est mort pour le jaune. Le jaune va être rayé de notre entourage, voilà. Alors, est-ce que on pourra refaire nos fabriques de jaune c'est quoi la question? Qu'est-ce que mon... Les pigments, parce que c'est grâce aux pigments en fait que
Est-ce que les pigments vont retourner dans nos usines de fabrique françaises? Est-ce que nos pigments vont retourner dans nos fabriques? Il ne va pas trop me répondre, hein. Alors, est-ce que... Oh, il est long à répondre. Est-ce que les gilets jaunes vont réussir finalement à... Est-ce que... Ah ben non. Vous voyez, on me dit que non. Voilà. Le pendule me dit que non. Donc il n'y aura pas il y aura plus de jaune en France. Voilà. C'est triste, hein. C'est joli le jaune. C'est lumineux, c'est couleur chatoyante, sa couleur du soleil, de l'espoir, de la vie, quoi. Et puis, bah, c'est malheureux, quand même. Monsieur Macron, il veut plus de jaune comme ça. Bah, une histoire, ça s'oublie, c'était pas une... Bah, ils ont failli en venir aux mains, mais c'était pas quand même... C'était pas la fin du monde, quoi. Tout le monde se dispute. Et puis, bah, un petit coup de matelas, un tour de matelas, et puis c'est bon, on remet ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, vous voyez? Bah, il a pas supporté cette engueulade. Ça l'a bloqué. Il a fait un blocage psychologique, voyez, avec cette couleur jaune là. Il est comme qui dirait, frustré dès qu'il voit du jaune. Voilà, il est frustré, il peut plus supporter le jaune. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mes petits amis. Bon ben, j'espère que demain il fera plus chaud, hein, pour moi du moins, parce que là ça caille. Et puis ben, en plus c'était histoire de vous amuser un petit peu aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres révélations, parce que moi j'ai mon petit guide poète là il arrête pas, hein, il me harcèle en fait, il me harcèle, il y a plein de flashs qui me viennent et voilà quoi. Alors je vous dis à une prochaine fois, je vous embrasse. Allez, salut mes doudous, à bientôt. Il y a Pépito là qui vous dit à bientôt aussi. Hein, Pépito qui m'a fait tomber un vase. Bon, ça va, c'était un vase en cuivre. Allez, je vous embrasse. Salut mes petits doudous. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Moi, Doudou, j'ai tous les dons. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, ou je vois pas.